En 1880, voilà notre ville, ça c'est Sevran, à l'intérieur là, tout ça c'est Sevran. Hein. Là il y a Livry-Gargan, Aulnay-sous-Bois qui est loin, hein, c'est un petit village qui est là-bas. Et puis au fond là-bas il y a Tremblay, Villepinte, etc. Là on est à Sevran. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici? Où passe beaucoup de temps dans un lavoir. Donc ici il y avait le lavoir municipal. Et les femmes, elles venaient toute la journée, laver le linge ici. C'était le lavoir du village de Sevran qui était ici. Et nous, on a encore des grands-mères qui lavent au lavoir. Hein. On est bien là, regardez. Pas de bruit, rien. Ah, regardez. C'est calme là. À Sevran, bon, il y a le marché qui est un marché assez extraordinaire où on retrouve toutes les races confondues. C'est un truc de fou le marché de Sevran. Vous regardez le marché quand je suis arrivé en 73 et le marché aujourd'hui, c'est impressionnant. Ça a changé du tout. À l'époque, il n'y avait que les commerçants, c'était des Français. Maintenant, c'est des Arabes et des Noirs. Il n'y a que ça. Il y a pratiquement, si au sens, il y a encore quelques Français, mais il n'y en a pratiquement plus. Tout a changé dans Sevran. Tout a été transformé. L'église, bon, maintenant il y a même une chorale au sein de l'église. C'est une chorale antillo-africaine, donc qui s'est montée de toutes pièces, qui évolue, qui grossit. Pareil, c'est un petit bébé qui a pris naissance et qui grandit, qui est là, qui grandit. Il faut savoir que le père, le prêtre, il nous vient de La Réunion, donc tout ça c'est un contexte qui fait l'Afrique, les Antilles, La Réunion, enfin l'océan Indien, voilà quoi. Il y a mon hall. Les halls d'escalier chers à M. Sarkozy, c'est quelque chose de magnifique. C'est là qu'il s'est passé plein de choses pour moi. J'ai appris à chanter dans les halls, j'ai appris à danser dans les halls. J'ai embrassé ma première petite copine dans les halls. Voilà, donc il y a les halls, il y a la salle de notre association, où j'ai passé des nuits à refaire le monde, à rêver. Voilà, on rêvait, putain, on rêvait quoi, on croyait qu'on avait du pouvoir. On pensait qu'on allait pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, on avait commencé à changer les choses. C'est les gens venant au réseau, ils se sentent plus en plus, c'est vrai, ils se sentent à l'aise. Et c'est vrai, des fois quand tu arrives, ce que tu sais faire, elle me dit, moi je sais rien faire. Comment ça, tu sais rien faire? Mais chacun, il a un savoir quelque part. Et puis, ça vient. Ben, quand on fait les activités manuelles. Ah tiens, ça, je le sais, moi. Ou même pour l'échange cuisine. Il y a la recette, c'est la même. On l'appelle au Maroc un nom, en Algérie un nom, et un autre en Tunisie, un autre en Égypte. Et même c'est la même recette, tu vas en Iran, c'est la même. Mais j'ai découvert ça au réseau. Spécialité tunisienne. Ce que je vous ai préparé, en fait, c'est simple. On appelle ça hacha. Il y a de la semoule fine, avec du lait chaud, tiède plutôt, du beurre, de la levure boulanger. On mélange le tout et voilà, on fait cuire dans une poêle. C'est tout. C'est la fin du ramadan où ils préparent tous les gâteaux et qu'en fait on voit à la gare des stands qu'on n'a pas pendant toute l'année, ces stands-là de gâteaux sucrés à mort et que plein de gens achètent parce que c'est le seul moment. Et ça c'est un truc, je dis ça me fait plaisir parce que c'est vraiment, peu importe le lieu où on est, tout d'un coup cette culture ressort, mais elle déborde quoi qu'il arrive et elle s'adapte tout d'un coup dans ce décor-là qui n'est pas du tout adapté à ça. À la gare, on retrouve des pâtissiers, quoi, des pâtissiers et des gens qui vendent ces pains-là. C'est les pains arabes, les pains plats comme ça.
vous avez la participation du maire, mais les membres aussi de l'association, tout ça. Il y a la mosquée. C'est un lieu important pour vous? Bah oui, lieu de culte, c'est important. La mosquée de Sevran, oui, celle qui est installée pas loin de Bodot. Pas loin des Bodot, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous la fréquentez, oui? On la fréquente, il y a aussi un petit qui n'est pas très grand à Rougemont aussi. Ouais. On la fréquente aussi, surtout cette période de Ramadan. Ouais. Voilà. D'accord. Malheureusement, bon, mais Sevran lui-même, la ville elle-même, avec tous les nationalités qui sont, ça fait aussi qu'on se retrouve un peu au pays, quoi. Parce que, voilà, surtout un moment comme aujourd'hui, un moment de fête comme ça, on se retrouve.